Bonjour à tous pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, aujourd'hui à l'affiche, Chantal. Exécuteur 14 d'Adèle Hakim dans la mise en scène de Tatiana Vial que j'ai vue au théâtre du Rond-Point. Alors, au théâtre de la Manufacture des Abbesses, j'ai vu Les Témoins, une pièce écrite et mise en scène par Yann Rezeau. Deux spectacles de danse, Excelsior que j'ai vu à Chaillot de Salvo Lombardo et Homonideos à la Mac de Créteil de Marlin Niakam. Péricopto, Antoine Raymondi et Héloïse Desforges. J'ai vu ça au théâtre de la Bastille. Nicolas de Staël, c'est une adaptation et une mise en scène de Bruno Abraham Kramer au Lucernaire. Et puis, je vais vous parler de tout Dostoïevski, ou presque, de Benoît Lambert et Emmanuel Vérité, et qui est interprété par Emmanuel Vérité. Chantal, moi, ça ne nous rajeunit pas, mais nous avions vu la création d'Exécuteur 14 d'Adèle Hakim. Hein, nous avions vu cela au théâtre des Quartiers d'Ivry il y a bientôt un peu plus de 20 ans. Et justement, c'est Swan Arlo qui va dire ce texte et il raconte qu'à 15 ans, sa mère l'avait emmené au théâtre des quartiers d'Ivry, lui qui n'aimait pas trop le théâtre, mais qu'il avait été très étonné par le texte de Adèle Hakim, et donc il s'était d'une certaine Et, façon et, et, et la- engagé à un jour et le dire. l'interprétation aussi, tu Mais te souviens? bien sûr, de Jean-Quentin Châtelain. Voilà. On le revoit. Là, on a toutes les images de cet exécuteur 14. Mais j'avoue, moi, que c'est une heureuse surprise que cet exécuteur 14, mis en scène par Tatiana Vial et interprété par Swan Arlo. Donc, c'est un texte difficile. Hein. Del Hakim veut montrer la transformation d'un homme pendant une période de guerre qui va devenir un guerrier. Bien sûr qu'on pense à la guerre du Liban, mais en fait, c'est aussi une guerre universelle. Et bien, j'ai beaucoup aimé ce récit parce qu'on va suivre le parcours de cette personne, de ce jeune qui a une enfance heureuse, qui va découvrir la guerre et qui va faire l'apprentissage de la vie pendant la guerre et pour finir s'engager parce que il devient un peu malgré lui par le déterminisme de la violence, par la culpabilité, il devient le coupable désigné du fait d'appartenir à un camp et lui il appartient au camp des Adamites alors qu'il y a conflit entre les élites et les Adamites. Très belle scénographie de Tatania Vial. On a sur le côté, eh bien côté jardin, on a une grosse structure. On pourrait penser à un mirador. On va avoir des grands panneaux. Où il y a des dessins qui sont réalisés à la craie. Alors, moi, je me souviens qu'il y a, par exemple, un homme volant, il y a des images d'immeubles, et c'est peut-être la cartographie de l'image mentale de ce guerrier. Il y a un très beau texte, hein, tu te rappelles comme il est poétique, on croirait du rap, il y a quelques mots anglais, et puis il y a l'interprétation de Swan Arlo. Bien, il est très intéressant, bien sûr, il ne fait pas du Jean-Quentin Châtelain, hein, il a quelque chose de naïf, de jeune, de doux, mais un petit peu d'étrange, un petit peu comme s'il était ailleurs. Et évidemment, on ne va pas le juger, on va avoir énormément d'empathie pour ce personnage. Il est accompagné par un musicien percussionniste Mahu qui va jouer en direct. Donc, Il y avait quand même, enfin, je ne sais pas si j'ai très, très bon souvenir, mais il me semble que dans l'interprétation de Jean Catin-Châtelain, il était très ambigu ce personnage, parce qu'il avait un côté émouvant, mais il mhm. avait un autre côté terrible. Bien Hein. sûr, puisqu'il va s'engager dans les Et, milices les plus et violentes et là, qui tu va me dis faire que... Enfin, mais oui, mais c'est ça qui est intéressant parce que c'est le jeune, tu vois, on pense à l'image du jeune oui, c'est qui donc est ébloui par... c'est tout à fait une autre c'est façon. une Oui, autre c'est façon, intéressant. mais Oui. surtout qui va s'engager quand il y a atteinte à l'intégrité de sa petite amie. Donc c'est là qu'il va se mettre à réagir.
Alors, malheureusement, ça se termine vers le 23 octobre, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut découvrir dans la salle Tardieu de l'exécuteur 14 du rond-point André, Les Témoins à la Manufacture des Abbesses. Et c'est un texte et une mise en scène de Yann Rezeau. Alors, donc, je raconte un peu l'histoire, hein, déjà. On est censé être principalement, même si de temps en temps il y a quelques lieux différents, mais on est à la rédaction d'un journal. D'un journal qui est en ligne, hein. C'est un journal un peu comme Mediapart, si on veut. C'est un journal qu'on ne va pas acheter sous forme de papier, mais qui va être en ligne, qui s'appelle Les Témoins. Et cette pièce fait suite à la précédente, hein, qui voyait l'arrivée de l'extrême droite à la présidence de la République, hein. Donc là, on va voir, hein, comment petit à petit, eh bien, ce journal va être, comment dire, va disparaître finalement. Alors, la scénographie est assez amusante parce que, pas très originale, mais de temps en temps, on casse les choses, hein. Les murs, les machins, tout va se casser au fur et à mesure, hein. Et puis, d'autre part, on a donc une histoire. Alors, moi, ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est le côté des histoires, je ne sais pas comment dire, de cul, on Oui. peut dire ça comme ça, qui se passe dans les rédactions de journaux et comment ça peut influencer les choses. Ça m'a paru Les assez, dessous du ça m'a journal. paru assez réaliste. C'est à peu près la seule chose qui m'est paru réaliste dans cette histoire-là. Parce que j'arrivais pas à y croire 2 secondes. Alors, est-ce que ça vient de l'interprétation, si je peux appeler ça comme ça, des acteurs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai trouvé, en tout cas, le soir, enfin le soir, fin d'après-midi, parce que maintenant, vous savez que avec la Covid, on va pas trop au théâtre le soir. Non, mais quand j'y étais, alors, il y en a une qui parle fort, 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 fort. Alors, elle est tout le temps en colère. Mais du coup, voilà. Et puis, voilà, bon, on est un peu dans l'artificialité de tout ça, de ces personnages. Il n'y a pas, au fond, voilà, j'ai un petit peu souffert quand même d'avoir été témoin de ces témoins. Bon, peut-être que j'étais pas bon public non plus, j'en sais rien. Voilà, donc c'était la Manufacture des Abbesses. Chantal, tu vas nous parler de 2 spectacles de danse, de petits spectacles de danse, Non, m'as-tu dit? peut-être pas petit, Enfin, mais je voilà. ne sais pas. Donc, je lis Excelsior à Chaillot et Homonideos à Créteil. Voilà, donc Excelsior, c'est dans le cadre des Scènes d'Italie, bon, chorégraphie qui a eu lieu entre le 14 et 18 octobre à Chaillot. Alors ça, c'est un spectacle quand même de danse assez exigeant parce que Lombardo, pardon, veut s'engager et il va nous proposer une réflexion sur la prospérité coloniale de l'Occident et plus particulièrement de l'Italie. Alors il s'interroge sur le plan du prolétariat et du colonial. Alors, il fait référence à un ballet, moi, que je ne connaissais pas, qui avait été créé en 1881 à la Scala de Milan, Excelsior, où on célébrait les bienfaits du progrès de la civilisation et de l'Europe triomphante. Alors j'avoue qu'au début, j'ai eu quelques difficultés parce que j'attendais bien sûr, peut-être comme d'autres spectateurs, la danse était assez hiératique avec un petit mouvement de bras. On a beaucoup de vidéos, notamment dans le préambule avec des images de zoos humains, etc., de danse de guerriers, de la Vénus autantote, etc. Donc, ça m'a un petit peu gênée. Et puis, j'avoue que quand il y a eu de la danse, eh bien, j'ai vu quand même de l'excellence et de la compétence. Et ça va devenir de plus en plus joli, sexué, dynamique, avec une petite séquence écolo que j'ai bien aimée, des panneaux verts et rouges. Et donc, il y a pas mal de danseurs et il y aura en plus les élèves du Conservatoire national supérieur de musique et de danse,
eux qui seront masqués. Donc j'avoue que d'une certaine façon, ben, je suis pas mécontente d'avoir vu ce spectacle qui sort de l'ordinaire. On peut pas dire qu'il soit démagogique, ce spectacle-là. Et il m'en reste quelques belles images. Deuxième spectacle, Homine Deus, à la Mac de Créteil de Merlin Niakam. Alors là, j'avoue que j'ai été agréablement surprise. Le début est saisissant. On voit des danseurs qui arrivent courbés. Il y a une torsion du corps. Ils traînent la jambe et cette Homine Deus va nous parler de l'évolution de l'homme et dans la nature. C'est le chorégraphe Merlin Niakam s'intéresse et s'est inspiré de danses sénégalaises traditionnelles, du rituel Bitsuki pour battre la terre, mais il introduit aussi du contemporain. Là aussi, il y a eu de la vidéo, mais très peu. Moi, je me rappelle une image de vidéo de grandes silhouettes blanches qui sont projetées sur le sol et les danseurs vont évoluer sur ces images. Deux danseurs seront des musiciens. Donc pour moi, c'est un spectacle qui a de la spiritualité et une vraie âme. Et puis à la fin, on a eu de la chance parce que le chorégraphe nous a demandé à nous spectateurs qui étions assis sur nos chaises eh bien, de bouger nos bras, notre corps. Et ça a été un grand plaisir de retrouvailles avec le spectacle vivant, nous qui avons été confinés pendant un certain temps. Donc c'était à la Mac de Créteil. André, titre curieux que tu vas peut-être nous expliquer, Péricopto d'Antoine Raymondi et Héloïse Desfarges au théâtre de Belleville. Je suis pas sûr que je vais pouvoir l'expliquer. Bon, ce qu'il y a, c'est que ça commence par une sorte de petite fable, pas une fable, par un récit mythologique sur la faim, sur ce fait que la punition pour celui qui a voulu détruire l'arbre, et ça a été d'être pris par la faim. Alors je ne sais pas si ce nom arrive dans ce mythe-là, mais en tout cas, voilà, parce que oui, alors bon, il y a une volonté, disons, de mettre un peu en abîme les choses, de s'adresser au public, de jouer avec lui, de l'inviter éventuellement à venir sur scène, ce qu'il ne fera qu'à la fin d'ailleurs. Mais et donc il y a comme ça une sorte de distanciation un peu brechtienne hein, par rapport à ce qu'on dit. Ça commence donc par cette petite fable et ensuite on va avoir une histoire. Là encore, hein, je ne sais pas pourquoi en ce moment je suis toujours dans la politique. Hein. Là aussi, c'est une histoire de politique qui va se terminer très très mal, hein, parce que on est dans la fiction. Là au départ, on est une fiction qui se rapproche beaucoup de ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, avec un premier ministre qui s'appelle Philippe. Hein. Bon, c'est pas exactement le même Philippe, c'est Philippe d'Orgeval. Philippe d'Orgeval. Et puis, on a une famille avec un couple et la sœur, la belle-sœur, si vous voulez, qui, alors le couple, il est petit bourgeois, enfin, je sais pas comment dire, hein, il tient sa voiture, sa Dacia, il tient sa... Bon, ça va pas très bien parce que lui a un métier elle aussi, mais du coup, elle, quand elle perd son emploi, elle essaye pour garder le chômage, elle va chez Amazon après avoir été dans une librairie, enfin, toutes les contradictions. C'est très satirique, c'est assez amusant de ce point de vue-là. C'est le destin donc de ce ministre et de cette famille vont se croiser, notamment après avec la sœur activiste. Bon, vraiment, il y a à boire et à manger, il y a beaucoup de choses. Ça, ça veut tout, ça veut un peu tout dire, quoi. Et donc, bon, c'est un petit peu le défaut, et c'est vraiment par rapport au spectacle précédent, ben, c'est très bien joué, quoi. Et donc, à partir de là, ben, ça marche, ça fonctionne. Moi, j'ai trouvé que la distribution excellente, hein, que ce soit Thomas Roche qui fait Philippe d'Orgeval, que ce soit Audrey Malada, Audrey Dantec, Aline Vaudan, Julia Dantec, ou
Julien Prévost, qui joue Étienne Clément, eh ben, je les ai j'ai trouvé très bien. Voilà. Et donc j'ai passé un bon moment. Et puis voilà, c'est tonique, c'est vivant, ça bouge. Et il y a une grande capacité aussi à, à interpréter des rôles différents pour chacun. Parce que là, je vais vous donner les principaux rôles, mais parfois, il joue plusieurs rôles et je trouve qu'il se débrouille très très bien pour passer de l'un à l'autre. Donc voilà, c'est Péricopto et c'est à voir au théâtre de Belleville. Chantal, au Lucernaire. Non, je suis allé aussi, mais on n'a pas vu la même chose. Tu as été voir Nicolas de Staël. La fureur de peindre. Oui, Bon, on connaît cette peinture, hein, mm, ces espèces de grands aplats de de couleur. couleurs comme ça. Mm. Vas-y, Chantal. Oui, alors, c'est une forme de théâtre qu'on connaît bien, qu'on voit depuis quelque temps sur scène très régulièrement. Un seul en scène, mais qui va avoir un accompagnement musical. Là, il y a deux compagnons de musique. C'est un sujet bien choisi qui va plaire au public, puisque c'est découvrir, redécouvrir, connaître un homme, une femme célèbre. Et là, c'est le peintre. Et si de plus, on a un bon comédien comme Bruno Abraham Kremer, ça donne une bonne soirée. Alors là, on va entendre la correspondance de Nicolas de Staël avec René Char, qui a été son ami, avec Georges Braque, avec son directeur du musée d'art moderne, et puis son marchand parisien, et puis ses femmes. Il a eu trois femmes. Bon, j'ai appris en relisant un petit peu la vie de Nicolas de Staël qui s'était suicidé en se jetant du haut de l'escalier à Antibes le 16 mars 1955. Et j'ai su que pendant l'année 1952, il avait réalisé 240 tableaux. Alors, donc, j'ai appris des choses, j'aime beaucoup le propos, puisqu'on parle de création et que nous, on a l'impression d'être dans l'atelier de l'artiste. Il écrit beaucoup sur ses difficultés matérielles, il réclame de l'argent pour ne pas crever, mais il y a aussi de très belles formules sur l'art. Par exemple, il dit: on ne peint jamais ce qu'on voit ou croit voir, on peint à 1000 vibrations le coup reçu et à recevoir. C'est, je l'ai dit, l'acteur c'est Bruno Abraham Kremer. Il met beaucoup de sincérité, beaucoup de tendresse. On sent bien qu'il est dans une extrême empathie pour Nicolas de Staël, qu'il l'admire. Et nous, eh bien, il nous entraîne. Donc, vraiment aussi un beau spectacle. Ce Bruno Abraham Kremer, on l'avait découvert avec Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Donc, allez voir Nicolas de Staël, La fureur de peintre. Et oui, je n'ai pas dit que la metteuse en scène Corinne Juresco a bien pensé, parce qu'on en aurait eu envie, eh bien, de nous mettre des reproductions des tableaux qui sont sur différents plans verticaux. André, tout Dostoïevski. Oui, tout Dostoïevski. Ah, Alors, bon, je me doutais bien que je n'allais pas avoir tout Dostoïevski. un peu plus condensé. Je me doutais bien. Je pensais en avoir un peu plus que ce que j'en ai eu à Ah. propos de Dostoïevski. Bon, alors vous allez me dire, je suis très mauvaise. Bon, ceci dit, ça m'était complètement égal parce que je vais pas au théâtre pour aller voir Dostoïevski. Je vais Mm, au théâtre pour voir un spectacle qui me plaît. mm, Hein. Et ce spectacle m'a plu, mm. indépendamment du fait que j'étais un peu frustré de Dostoïevski. Alors, c'est plutôt donc Dostoïevski, j'ai trouvé plutôt un prétexte pour mettre en lumière un drôle de personnage. Un personnage, il arrive avec sa chemise hawaïenne, un peu demi-clochard, euh, peut-être artiste. Il a des bagues à tous les doigts. Et puis il fait jouer des petits morceaux de bouchon. Il s'adresse au public. Il joue avec le public. Hein, il joue avec le public. La pièce est en grande partie, comique. Hein. Mais il y a quand même, et ça j'ai quand même apprécié, il y a quand même, un passage, peut-être plus dostoïevskien,
où on quitte le comique. On quitte le comique et il y a véritablement une émotion quand il raconte la fin des frères Karamazov. Bon, mais voilà. C'est pas tellement voilà, c'est un personnage et c'est vrai que c'est le personnage finalement qui est intéressant. Mhm. Euh, voilà, c'est il est là, il est, il essaie d'être pédagogique sans vraiment l'être. C'est drôle parce que justement, il y a de l'humour, il y a le fait de ne pas se prendre au sérieux. Même le personnage, qui est quand même très différent de l'acteur, a aussi un certain humour. Et donc on passe un bon moment au ce théâtre de Lucernaire, hein, où je vois de jolies choses depuis quelques années. Moi, enfin, je suis plutôt, hein, je suis assez heureux d'aller au Lucernaire. Bon, Et le public est là, hein. et le public est là, Il est oui. nombreux, hein, Ah oui, au oui, c'est Lucernaire. plein, Ils plein, avaient plein. déjà les bons horaires de 18 h, Oui. hein. Mais moi, Mais par contre, ça hein, va être difficile quand même, il hein, faut parce après, que... il faut rentrer. Il faut Mm, rentrer. Alors, mm, quand ça se termine à 20h15, comme mm, hier soir, hein, c'était mm, très, c'est- très juste, hein. mm, Voilà. Mais aller au théâtre, hein, parce que vraiment, moi, je mm, trouve que c'est bien tous ces efforts qu'ils font pour mm, rester ouverts, mm, pour essayer de décaler leurs horaires pour que mm, ce soit visible, hein. Il y a mm. beaucoup de théâtres qui font ces efforts-là, beaucoup de troupes. Donc, Et ils appliquent bien les gestes barrières. Il y a une très belle organisation pour notre sortie. On sort par rangée du ouais, théâtre enfin, souvent. alors attends, parce que les spectateurs sont pas toujours à Oui, la hauteur, voilà, hein. c'est cela. Il y en a certains, ils n'ont pas compris que le masque, ça se met au-dessus du nez. Voilà, bon, donc, oh, bah voilà, on va récapituler. Mm. Donc, ce tout Dostoïevski, c'était au théâtre du Lucernaire, hein, comme de Benoît Lambert, Emmanuel Vérité qui joue. Et toujours au théâtre du Lucernaire, Nicolas de Staël, La fureur de peindre, avec Bruno Abraham Kremer. Et dans l'adaptation à la mise en scène de Bruno Abraham Kremer et Corinne Juresco. Et puis avec en musicien, parce que je ne les ai pas cités, Hubertus Biermann, qui a la contrebasse, et Jean-Baptiste Favori à l'électroacoustique. Péricopto, d'Antoine Raymondi et Louise Desforges. J'ai vu cela au théâtre de la Bastille. Excelsior, que j'ai vu à Chaillot de Salvo Lombardo dans le cadre des scènes d'Italie, et Homo Nideos à la Mac de Créteil de Merlin Niakam. Et puis Les Témoins de Yann Roseau, c'était à la Manufacture des Abbesses. C'est à la Manufacture des Abbesses. Au théâtre du Rond-Point, dans la salle Tardieu, Exécuteur 14 d'Adèle Hakim, dans la mise en scène de Tatiana Vial, avec Swan Arlo et Mahu, percussionniste. Voilà, et nous, on va se retrouver peut-être pas la semaine prochaine, parce que il y en a qui partent, je ne sais pas où, à Avignon, peut-être pour Au la semaine. festival à la Semaine d'Art Moi, je d'Avignon, pensais que sur le on allait principe. faire ça par téléphone. Bon, en tout cas, sûrement dans 15 jours pour de nouvelles aventures dramatiques et donc théâtrales. Au revoir.